Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Alors, je vous demande de prendre que ce qui résonne en vous et ce qui compte, bien sûr. Pour le moment, je vais faire que deux jeux avec deux cartes de messages. Alors, je ferai un tarot et un oracle parce que ça me fait trop quand chaque fois je fais deux oracles à la suite. Si j'ai le temps, j'en ferai deux. Si j'ai pas le temps, j'en ferai qu'un après le tarot. Donc, je vous demande bien sûr de penser à vous abonner, de linker, de commenter et de partager. Et on va commencer avec un premier message du petit oracle des anges pour vous. Et on nous parle d'avoir de la compassion, comme hier. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. On vous dit. Très jolie carte. On continue avec un deuxième message du tarot des rêves de Gaïa et nous avons le roi de feu. Donc là, vous allez entreprendre avec ce roi de feu. Donc là, c'est une personne qui est forte, qui est calme et qui est protecteur. Ça peut être un père aussi, qui nourrit et prend soin aussi, qui adopte un rôle sans spécificité de sexe. Alors il est disposé à être autant père que mère. Il nous nourrit et protecteur, à s'occuper de la maison comme du pouvoir aux besoins de la maisonnée. Donc ça peut vous parler d'avoir de la contemplation, de la perspicacité, du fluide, de l'équilibre aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux la force qui vient de l'adaptabilité aussi. Et soyez présent dans vos relations, on vous dit là aussi. La nécessité peut-être d'une excitation. Donc, je vais ranger. Voilà. On continue avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année pour vous. Alors, au niveau de votre situation globale, de quoi on va vous parler? Le mât, partir à la découverte, un nouveau départ. Au niveau de votre présent, alors, on a là qu'il y aura de la fiabilité au niveau de votre situation. C'est beaucoup l'éther là, ça peut être tout ce qui est famille, financier et matériel. Là, on vous dit que vous allez le produire. Mais il va falloir que vous évaluez cette situation pour le produire. Donc, je continue au niveau de votre challenge. Vous avez l'as de terre et il y aura du concret. Au niveau de votre force, c'est 7 de terre. Ouais, là, on parle vraiment que tout ce qui est matériel financier. Parce que là, on vous dit quand même que qu'on vous demande quand même d'avoir de la patience. Et votre issue, c'est quand même le valet d'eau. Donc, ça peut représenter un coup de cœur. On va voir un tout petit peu mieux. Donc là, on peut vous parler d'une évolution. Parce que c'est quand même le point de départ du cheminement. Alors, qui entame son chemin spirituel ou franchit pour la première fois aussi. Vous allez tracer votre route entamée depuis bien longtemps déjà. Alors, vous allez être en mouvement. Mais vous avez encore de nombreuses choses à explorer et à découvrir, on vous dit.
Alors, ça se peut que vous allez aussi peut-être dénuer de jugement. Une force de libération aussi. Donc là, vous aurez quand même de la victoire. Un retour de stabilité et un temps où on se trouve bien. Donc du coup, il y aura du triomphe, de la reconnaissance, du respect, confiance en soi dans ce qu'on entreprend. On vous demande d'avoir il y aura de la concentration, du mental et de la créativité là. Hein. Donc on va voir un petit peu mieux. Et avec force. Donc avec une énergie et avec une force intérieure, ça peut vous parler aussi que vous allez vous positionner dans votre propre estime, votre confiance en vous-même, pour dompter le monde qui vous entoure, hein, dompter les événements qui paraissent pourtant si difficiles à franchir. Ça peut vous parler de créativité, de profondeur, qui aura de l'action et de la communication. Magnifique. Donc, je voulais voir avec le mât et la force ce que ça vous dit avec le mémo tarot. Donc là, on vous dit nouvelle évolution positive des échanges affectifs, parfaite maîtrise des nouveaux élans professionnels, redressement de la situation matérielle, projet en voie de concrétisation sécurisante et dépassement des doutes avec force et détermination. Et oui, parce que là, le 7 de terre, vous patientez au niveau de votre force par rapport à des doutes. Donc, là, avec le cavalier de terre, vous avez envie de passer à la suite de cette situation présente, ou alors ça peut parler de message aussi. Donc, vous allez vous mettre en mouvement, vous aurez un esprit pratique aussi, vous serez logique, implacable et méthodique. N'aimez pas aussi laisser de place à l'improvisation. Vous allez peut-être rappeler à l'ordre ou vous demander de faire preuve de souplesse là, parce que il va jusqu'au bout de son entreprise et ne recule devant rien là, on vous dit. Alors bien qu'assez borné, il peut montrer stabilité, persévérance et calme aussi bien que marasme, mépris, résistance au changement et perfectionniste, hein, comme le roi de feu. Donc là, avec le 2R, il y a un refus quand même en vous. Alors, ça peut parler de duo ou de relation constructive ou non. Hein. Parce que là, vous avez des indécisions, vous avez des blocages. Ça peut être un compromis aussi professionnel. Hein. Peut-être vous êtes sur le seuil de la caverne, comme on dit. Ou alors que vous avez besoin de compromis pour vous exprimer aussi. Parce que là, vous allez manquer de clarté. Mais quand même, vous êtes plein de promesses. Hein. Et ça se fera avec action rapide, communication rapide. Alors là, il y aura quand même des échanges. Votre situation, elle va arriver au terme. Hein, et de la perfection aussi. Pareil avec le 8 de terre. Hein. Il y aura un changement rapide de la vitesse et de la perfection du domaine créatif. Alors, on vous demande d'avoir quand même de l'inspiration, de l'énergie, le progrès aussi qui pousse toujours plus haut vers le but à atteindre, la curiosité et l'attente d'un objet peut être représenté par la beauté aussi, votre créativité, votre désir ou accomplissement aussi, qui va fleurir en atteignant son apogée, hein, parce que c'est une carte quand même d'accomplissement ultime, de résultat, avant d'explorer un nouveau domaine de votre vie. Donc là, on peut vous parler d'avoir de la productivité, on peut vous parler par rapport peut-être au travail et des compétences. Hein. Alors c'est tout travail qui porte ses fruits là. Alors, ça peut être un apprentissage,
l'argent, les compétences, la prospérité. Elle peut vous parler aussi de ce temps de travail qui amène à un aboutissement, comme de l'aboutissement en lui-même et de ce que vous en ferez. Et il y aura de la joie. Donc, il y aura de la fête, de la célébration et du soutien. C'est la joie de vivre ensemble, hein. Et d'avoir du partage aussi. On pense à la joie aussi lors d'un festin pour ressentir l'amitié et le soutien, hein. Donc, là, vous allez y arriver, mais il va falloir que vous évaluez. Alors, il va peut-être falloir que vous choisissez votre voie. Planification aussi. Construction par rapport à un projet. Alors, vous aurez des attentions fortes, de volonté. Vous allez attirer les choses à soi en faisant preuve de détermination aussi. Alors là, c'est les décisions fortes liées à vos projets, vos créations, leur planification et de manière générale, leur élaboration mentale. D'accord. Par rapport à une dispute, un conflit, ou par rapport à une trahison, une malhonnêteté, ou par rapport à une action culottée aussi, comme on dit. Alors, il va falloir que vous fassiez le tri pour découvrir tout ce qui n'est pas totalement sombre. Tout n'est pas non plus que lumière, hein. Alors, il y a du positif et du négatif en tout. Alors, à vous de choisir si l'on veut s'enfoncer ou s'en sortir. À vous de réaliser qui ou quoi vous étouffe ou trahit votre confiance, là. On vous demande de suivre votre intuition. On peut vous parler aussi d'épreuves. Ça peut parler peut-être par rapport à de l'imagination, par rapport à des rêves ou des mystères, ou peut-être par rapport à quelque chose qui a de la gestation aussi, de l'incertitude. Parce que là, on vous dit qu'il y aura quand même de la fertilité, de la gestation, de ce qui grandit en vous, sans encore se montrer. Mais l'abondance, elle pointe son nez, mais ne se révèle pas encore par rapport à des mystères. D'accord. Nous avons quand même l'impératrice. Là, on vous demande de créer. Donc, on vous dit qu'il y aura une élaboration mentale, une conception, une créativité. Il y aura de la richesse intérieure aussi, variée d'enthousiasme. Vous allez évoluer, éclatante et portant la vie aussi. Vous allez laisser la porte à l'intuition, l'inspiration, la créativité, le désir de vie et d'envie. Vous allez créer à élaborer mentalement. Vous aurez une source de motivation, une impulsion passionnée aussi, qui vient du ventre. Alors ça peut parler d'apprentissage, de pouvoir aussi, d'abondance, de beauté. Il y aura un éclatement créatif. Donc je voulais voir la lune et l'impératrice. Ou là avec le mémo tarot, on vous dit vie affective sous le signe de la séduction. Excellente progression du domaine professionnel, un manque de sérieux dans la gestion financière, belle créativité artistique et risque d'agitation intérieure. Donc, on continue quand même au niveau de votre challenge. Où là, il y aura quand même ce que vous désirez, c'est du concret. Donc là, ça peut vous parler d'opportunités financières, de l'espoir, d'abondance et de la santé. Il y aura de la floraison,
de la croissance et plus concrètement les opportunités matérielles. Ça sera votre challenge. Donc, on va voir un tout petit peu mieux. Par rapport à un enseignement sacré avec le pape. Alors là, on vous demande d'avoir du pouvoir. Vous pourrez être guidé aussi, d'avoir de la sagesse. Il y aura un approfondissement des valeurs et ça peut parler aussi par rapport à une orientation. C'est le masculin sacré aussi. Ça peut parler par rapport à une personne masculine. On vous demande d'évoluer et de vous orienter et de vous pousser à trouver le chemin qui est la vôtre, en accord avec vos valeurs là. Et d'être toujours aligné avec ces valeurs pour aller de l'avant aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. L'ermite. D'accord. Là, vous serez guidé. Alors, il y aura des recherches, de la solitude, un mûrissement au niveau de vos projets. Ça peut parler d'un remède au niveau guérison. Il vous faudra du temps. Alors, c'est une prise de recul ou l'acceptation d'un immobilisme ou d'un blocage qui n'a pas de votre fait que l'on subit. On vous le disait là, avec le 5 d'air. Ça peut parler aussi que cette pause qu'on vous demande de faire dans votre vie est faite pour mieux avancer ensuite. Parce que si l'on met à profit ce temps pour discerner où se trouver la lumière qui va nous guider. On peut parler par exemple de méditer aussi, d'avoir quand même aussi de la concentration et de la réception. Alors c'est un but ultime de ce moment de retrait du monde. Alors ça peut être par rapport à une crise, par rapport à un passage. On vous demande d'avoir de la sagesse, de lâcher prise aussi, d'avoir peut-être de l'expérience au niveau professionnel. Ça peut parler de vous éclairer et d'avoir du silence. Donc je vais voir avec le Mémo Tarot le pape et l'ermite. Beaucoup d'incarnes majeurs. Donc qui nous dit réserve et méfiance dans les échanges, activité professionnelle solitaire ou pesante, austérité matérielle, excellente ouverture spirituelle, tendance au repli de soi. Donc je continue. Au niveau de votre force, ça peut vous parler de doute, mais on vous demande d'avoir de la patience. Alors, ça peut nous parler de faire peut-être des efforts. De labeur aussi. C'est un peu, comment dire, vous allez planter des graines, mais vous allez attendre qu'elles poussent pour pouvoir les cultiver. Et bien là, c'est pareil, d'avoir aussi de la discipline. Parce que là, c'est une demande de préparation qui s'est fait avec le temps et de la patience, ou le soin de donner aussi. Alors, les choses ne se font pas toutes seules, ni par les autres lorsqu'on veut qu'elles soient faites comme on le souhaite. C'est que par soi-même. Mais tout en étant patient, les amis. Mais là, avec le roi d'air, on nous dit que vous allez peut-être ordonner. Vous aurez de l'intelligence, vous aurez de la vivacité d'esprit. Vous aurez des décisions aussi à prendre. Parce que là, ça nous parle quand même de la sagesse du mental, dans ce qu'il y a d'absolu et d'éclairé. Vous serez capable de vous élever plus haut. Mais ça se peut que vous vous perdez aussi dans les profondeurs de votre pensée
pour vous entraîner dans les recoins les plus sombres de votre réflexion. Alors, ceux qui visent, bien sûr, à faire du mal à autrui par les mots et les raisonnements mal intentionnés. Alors, à faire attention au niveau de votre communication. Et ça peut être lié par rapport à de la richesse. Il vous faudra de la patience, de la richesse intérieure, de l'argent au niveau professionnel, peut-être une promotion, ce que vous désirez. Parce que là, quand même, on nous parle qu'il y aura de la sécurité, de l'abondance et une pleine santé. Et de l'aboutissement matériel. Alors, vous allez prendre connaissance de vos besoins, de vos envies aussi. Vous allez construire votre propre univers autour de vous, votre petit monde qui vous protégera et dans lequel vous vous sentez en sécurité. C'est magnifique. Au niveau de votre issue, on vous parle quand même de vallée d'eau. Ça peut être par rapport à un désir, d'un coup de cœur, d'un travail par exemple que vous aimez, ou d'une nouvelle relation. Ça peut être une tentation amoureuse, une nouvelle émotion. On vous demande d'avoir aussi de l'éveil. Parce que là, quand même, vous allez attirer de l'amour et de l'harmonie. Mais vous êtes dans l'hésitation aussi. Là, ça peut parler de sentiments et de l'amour. Que vous vous posez des questions sur vous-même et sur les sentiments des autres. Alors, ces sens sont en éveil, là. Et ça peut vous procurer quand même de l'anxiété ou un mental bloqué ou une inquiétude, un désespoir, là. Parce que là, vous imposez vos limites et vous pouvez vous sentir bloqué là où la vie devrait s'exprimer, se répandre et atteindre les autres. Ben alors, les amis, d'accord, par rapport à des fardeaux. Alors là, ça peut être par rapport à trop de responsabilités, que vous voyez les choses en rouge, que vous en avez plein le dos là. Alors là, c'est un avertissement. C'est une invitation quand même à lâcher prise et à passer à autre chose. Ça peut être une expression de surplus de responsabilités et de tâches, une charge émotionnelle ou mentale trop forte aussi. Vous vous sentez peut-être submergé et prête à abandonner face à l'ampleur de ce qui vous attend. Alors il est temps de voir plus loin et de passer à autre chose, on vous dit. D'accord? Et vous jonglez, là. Alors là, on vous demande de faire de votre mieux, avoir besoin peut-être d'un coup de main, d'avoir un équilibre au niveau des ressources aussi. Alors ça peut être par rapport financier ou par rapport à des gains ou par rapport à votre salaire. Parce que là, quand même, il y a un imprévu, du rééquilibrage. Ça peut être aussi l'obscurité dans laquelle on ne voit pas forcément venir les événements. Vous êtes tellement dans le financier au niveau richesse que vous ne voyez pas ce qui arrive autour. Alors là, c'est l'équilibre des ressources matérielles, du tâtonnement, où l'on fait de son mieux, mais où l'on peut facilement se sentir dépassé, submergé, sans comprendre pourquoi. D'accord? Je vais tirer une carte de lâcher prise, parce qu'on vous l'a dit avec l'ermite, de lâcher prise. Allez, sur cette situation, sur quoi il va falloir que vous lâchez prise, les amis. Bon.
Bon, je vais mettre ces deux-là qui sont tombés. Où on vous dit lâchez la peur, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant, on vous dit. Et une autre où on vous dit laissez parler votre intuition, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Voilà sur quoi il va falloir que vous lâchez prise au niveau de votre situation. Donc, je continue du manuscrit pour vous. Par-dessus. Alors, où on nous dit, au niveau de votre situation globale, vous aurez quand même de la chance. Donc, au niveau de votre présent, on vous parle qu'il y aura du soutien. Des ennuis par rapport à une femme. Votre challenge, d'accord. C'est la transformation, hein, là, c'est la fin d'un cycle. D'accord, la santé, la stabilité, le bien-être, là, au niveau de votre force, la réussite. Ok. Donc, au niveau de votre chance, là, au niveau de votre situation globale, on peut vous parler une rencontre imprévue, chanceuse, qui vous apporte de la joie et du bonheur au niveau sentimental ou en couple, une relation sereine, que vous vous apportez mutuellement chance et votre vie est remplie d'imprévus agréables aussi. Au niveau professionnel, on peut vous parler des opportunités financières ou professionnelles rares et imprévues qui se manifesteront. Alors à vous de savoir votre chance. Que vous allez être chanceux dans votre travail et que rien ne peut véritablement vous atteindre. Du coup, il y aura des fêtes, des célébrations. Ça peut être là par rapport à une prime ou une promotion inattendue qu'il faudra saisir au vol aussi. Ou gravir les niveaux spirituels rapidement. Vous aurez la chance de rencontrer des gens honnêtes et sincères qui vous aideront dans vos démarches aussi. Alors du coup, ce qui va procurer, bien sûr, des sorties diverses, des réunions entre amis, une invitation ou une fête quelconque, un baptême, un mariage, une célébration. Il y aura des grandes joies dans une relation amoureuse, un bien-être conjugal. Niveau professionnel, des grandes joies dans votre emploi, une bonne ambiance, Irène, et l'attente est presque parfaite aussi. Hein. Donc on va voir. Au niveau de votre présent, on vous dit quand même que vous êtes soutenu par rapport à des ennuis. Et peut-être d'avoir de la féminité ou par rapport à une amie, par rapport à une femme, à un partenaire. On va voir un peu mieux. Donc là, on peut vous parler le soutien d'un proche ou d'une aide extérieure. Alors, ça peut être physique, morale, matérielle, financière ou autre. Hein. Bon, vous aurez une relation amoureuse solide basée sur de réelles ententes et l'harmonie. Vous êtes complices, complémentaires et vous vous soutenez en cas de difficulté. Vous ne faites qu'un. Vous avez un esprit très famille et vos proches sont ce qui est le plus important à vos yeux. Ça peut être un soutien, une aide concernant votre emploi actuel ou à venir aussi. Alors peut-être que vous et vos collègues et vos employeurs restent unis pour aller de l'avant et faire avancer l'entreprise. Alors chacun y trouve son compte. Ça peut indiquer un travail en équipe ou en société pour une œuvre, une association humanitaire ou caritative. Mais on nous parle des arts. Là, on nous dit quand même que vous avez le goût pour les belles choses. Oh, ça peut être des sorties, hein, comme là on l'a vu, la carte de la fête au cinéma, au concert, au théâtre, qui aura quand même une relation sentimentale heureuse basée sur l'harmonie et la compréhension réciproque. Au niveau professionnel, ça peut être un emploi pour vous ou un proche qui travaille dans les arts. Hein.
ou elle peut annoncer une activité artistique parallèle dans le cadre des loisirs en tant qu'amateur ou bénévole. Et peut-être que pour vous, ça vous permet de vous évader avec le voyage. Ou ça peut parler par rapport peut-être au niveau des vacances, de faire un déplacement. Alors, ça peut être un voyage en amoureux aussi, que vous et votre partenaire aimez beaucoup voyager et prenez du bon temps à vous évader et à partager divers loisirs aussi. Et c'est pour ça que vous serez soutenu. Vous n'aimez pas la routine et il faut que cela bouge sans cesse autour de vous aussi. Vous ne souhaitez pas rester enfermé entre quatre murs. Au niveau professionnel, ça peut nous parler de déplacement à effectuer dans le cadre de votre fonction ou une mutation. Donc, là quand même, il y a la carte des ennuis. Vous avez des contrariétés et du chagrin. Alors, des contrariétés souvent passagères dues à une ambiance tendue au niveau peut-être relationnel. Alors, cela peut venir de vous ou d'éléments extérieurs. Parce que là, il y aura des pleurs et une certaine solitude morale et physique. Alors, on vous demande de bien analyser la situation afin d'y remédier rapidement. Au niveau professionnel, ça peut parler des soucis dans votre travail, des contrariétés multiples dues à une mauvaise ambiance ou des petites heurts, des différends avec les employés et les collègues. Ou peut-être qu'il y a certaines personnes là qui risquent de vous mettre des bâtons dans les roues et de nuire à votre progression sociale. On vous demande d'être vigilant avec cette carte. Mais vous voulez retrouver un équilibre. Ou vous pouvez avoir affaire à la justice là. Donc c'est où vous êtes victime ou accusé dans une affaire là. Alors, ça peut être des démarches judiciaires dans votre travail, un procès avec votre employeur ou une liquidation judiciaire de ce dernier, un dépôt de bilan ou une faillite. Au niveau affectif, ça peut être des démarches judiciaires importantes dans votre vie affective ou familiale. Ça peut être un divorce, une séparation de corps aussi. Ça peut parler une liquidation de biens ou un héritage, une succession. Peut-être avec une femme là. Parce que là, quand même, vous avez la mort d'un cycle. Vous allez vous transformer. Donc, on va voir un petit peu mieux. Elles sont assez bien... ouais, ça peut parler aussi peut-être un équilibre amoureux ou personnel. Et une égalisation de votre couple. Ouais. Ouais, vous voulez retrouver l'équilibre là. Et tout ça par rapport à lui. Il y a eu des ennuis, des contrariétés au niveau de votre couple, au niveau professionnel. Et vous avez besoin de retrouver de l'équilibre. Alors, où ça peut être des affaires de justice, comme je vous ai dit, par rapport à une union, une légalisation de cette dernière par un mariage. Là, ça parle quand même de pacte. Ça parle d'un amour quand même sincère et durable. On vous dit quand même que l'union fait la force aussi. Et que cette symbiose vous permet de progresser en groupe. On vous demande d'avoir quand même une réelle complicité dans votre travail avec vos collègues et vos employeurs. Pour que votre travail vous satisfait. Et que l'ambiance qui y règne sera saine et positive. J'en mets une autre. Là, on vous dit d'avoir un don pour réaliser cela. Retrouver cet équilibre. Ou ça peut être par rapport à une passion, un loisir ou une profession, là. Ça peut être le magnétisme. Bon, il y aura quand même une forte attraction entre vous et votre partenaire. Un magnétisme puissant qui vous lie. Votre relation actuelle et future sera basée sur une entente solide, un charme et une harmonie intellectuelle importante.
Vous n'aurez pas besoin de dialoguer pour vous comprendre. Un simple regard suffira. Peut-être qu'au niveau professionnel, on vous dit que vous avez des dons. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, avec la femme, on vous parle peut-être d'avoir de l'énergie féminine. Que c'est peut-être dû à une amie ou par rapport à votre conjointe, messieurs, ou votre maman, ou une confidente sincère aussi. Ou que alors vous avez une certaine introgénie dans le comportement amoureux d'un homme. C'est-à-dire vous avez une relation un peu fleur bleue, très sentimentale, très féminin, aimant les choses raffinées dans la façon de voir et de gérer votre vie. Hein. Au niveau professionnel, c'est une profession, ça peut être lié par rapport à une profession féminité ou un métier majoritairement réservé aux femmes aussi. Mais vous êtes protégé, peut-être envers cette femme. Alors en couple quand même, vous vous protégez l'un et l'autre. Vos énergies sont complémentaires et votre amour est puissant et sincère. Vos relations affectives, amoureuses, amicales et familiales sont enrichissantes, pures et constructives. Et vous aurez quand même du bonheur et de la paix. Ça peut être le soutien de cette femme-là aussi, hein. Une amie, une confidente. Au niveau professionnel, vous êtes à la tête d'un poste qui vous plaît et vous satisfait. L'ambiance de travail est sereine et dégage de bonnes ondes positives. Et c'est votre destin. Vous avez la clé. Donc, vous aurez de la chance. La carte de la chance, elle est là. Vous aurez du bien-être et de positivité. Des bons échanges, une harmonie dans votre couple. Si vous êtes seul, un renouveau très positif, un changement radical de situation. Au niveau professionnel, ça peut parler de signes de réussite. Évolution importante et enrichissante. À tous les niveaux, un triomphe exceptionnel, hors du commun, une réussite plus grande que vous ne pouvez l'espérer. Au niveau de votre challenge, c'est quand même mettre fin à un cycle. Ou de vous transformer, partir peut-être de votre travail, c'est-à-dire un changement de poste inattendu ou dû à la suppression de celui que vous occupez actuellement ou la fermeture de votre entreprise. Ça peut vous parler de la mort physique dans la plupart des cas. C'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle ou d'un traitement là. D'accord? Au niveau affectif, ça peut être un veuvage. Ou une rupture affective. Une mort symbolique pour un redémarrage positif dans votre vie amoureuse aussi. Mais on nous demande, avec la carte de médecin, que ça peut procurer des contrariétés dans votre couple. Que vous êtes tendu en ce moment, que vous avez besoin de repos et de recul aussi, et qu'il faudra bien analyser la situation avant de trouver le remède. Au niveau professionnel, ça peut être des études dans le milieu de la santé pour vos proches ou vos enfants, là aussi. Hein, ou vous avez peut-être envie de faire un travail d'indépendant. Ça peut parler par rapport à des prestations de services aussi, ou les professions libérales. Ou ça peut être un médecin qui vous demande d'aller dans un hôpital pour des examens à effectuer là. Alors ça peut être des tensions dans votre vie sentimentale dues à un surménage. Que vous mettez beaucoup trop de doutes dans vos sentiments ou sur ceux de votre partenaire aussi et qui crée des malaises souvent injustifiés. Alors soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier à cette situation difficile. Ça peut être des études, des formations, des concours dans le cadre médical aussi. Allez voir le médecin, des examens au niveau de la famille aussi, des examens importants
Parce que là, ça représente quand même le foyer, la maison aussi. Parce que là, on a la carte de la santé hein, aussi. Pour retrouver une santé. Ou alors, votre médecin vous envoie à passer des examens médicaux à l'hôpital pour fonder une famille aussi avec votre partenaire. Parce que pour vous, les liens familiaux sont pour vous très importants. Qu'il s'agisse des parents aussi, des frères et sœurs et des grands-parents. Peut-être pour faire un enfant hein, et que vous avez du mal. Et pour vous, ça sera un nouveau cycle. Une nouvelle façon de faire pour avoir un bébé, par exemple. Au niveau professionnel, c'est un travail, une affaire de famille qui se transmet de génération en génération, ou ça peut être de travailler certainement en collaboration avec un membre de votre famille, ou un emploi au foyer, comme maman, quoi. Donc là, au niveau quand même de votre force, on vous parle de la santé. Alors, on vous parle qu'il y aura quand même des ennuis de santé, des examens à effectuer. Ben, c'est bien ce que ça dit. Hein. Ça peut être des examens peut-être à effectuer au niveau professionnel aussi, si ça part là. Donc, il faudra bien analyser une situation sentimentale avant de prendre des décisions importantes concernant votre couple. Au niveau professionnel, ça peut être clé par rapport à la sécurité sociale ou tout autre organisme de ce genre. Hein, par exemple, un médecin du travail. Ou des ennuis de santé dus à votre emploi, une maladie professionnelle ou un accident de travail reconnu par l'administration là aussi. Et vous avez des idées. Alors vous allez inventer une façon de faire. C'est une période quand même de doute. Vous allez trouver une solution. Ça peut parler aussi de projet. Ça peut être un projet pour un couple, d'avoir un enfant par exemple. Hein. Ou ça peut vous parler que vous et votre partenaire innovez sans cesse afin que la routine ne s'installe pas. Ou que vous êtes l'un comme l'autre toujours à l'affût de nouvelles sensations et à la recherche de nouveaux contacts, de nouveaux projets. Vous n'avez certes pas le temps de vous ennuyer pour avoir une meilleure santé au niveau de votre force. Que vous avez de bonnes idées pour évoluer dans votre emploi aussi. Ça peut être des projets à plus ou moins long terme. Et que vous manifestez des capacités d'invention, comme des créateurs. Oh, d'accord, ça revient. Un nouveau projet, un bébé, une naissance. Ou par rapport peut-être aussi en l'enfance. Parce que là, il y aura un heureux événement à venir dans votre foyer, une naissance pour les couples, un renouveau dans votre vie amoureuse, un nouveau départ sur une bonne base avec votre partenaire au niveau professionnel. Ça peut signifier un renouveau de clientèle. Si vous êtes dans le commerce ou bien une légère évolution dans votre travail. Ça peut être la naissance d'un projet ou d'une œuvre. Par rapport à l'argent. Ah ben oui, que vous fassiez un enfant ou qu'il y a de l'amélioration au niveau professionnel, ben oui, on reçoit plus d'argent. Alors, par rapport à des rentrées d'argent diverses, on vous dit que vous avez de la chance. Ça peut être aussi des gains importants au jeu de hasard. Alors, il y aura une relation amoureuse basée sur le confort et l'intérêt financier plus que sur des réels sentiments. Ne faites pas un enfant que pour l'argent. Hein, aussi. Alors, être trop matérialiste et l'argent passe avant tout dans votre vie. Au niveau professionnel, ça peut être des gains importants par le biais de votre emploi, la vente d'une affaire ou d'une très grosse reprise économique, si vous êtes à votre compte. Ça peut être lié par rapport à des placements financiers aussi, hein. Les banques, les assurances, la bourse. Et qui aura quand même un remboursement des frais de santé là aussi, que vous attendez peut-être depuis un moment, on l'avait vu hier. Eh bien ça y est, ça arrive. Au niveau de votre issue, on nous parle qu'il y aura quand même de la réussite. Hein. Donc il y aura une élévation sociale, il y aura aussi du triomphe. Ça nous parle aussi un bonheur certain dans votre couple actuel ou à venir.
Une liaison stable, durable, constructive, à long terme et reposant sur la complicité. Que vous et votre conjoint êtes très liés. Où vous jouez des obstacles et des agressions extérieures. Alors on avait vu là, avec l'ennui, hein, votre amour est parfait. Au niveau professionnel, alors ça peut être une réussite, une promotion, une élévation sociale dans votre emploi, une possibilité d'augmentation de salaire aussi. À votre compte, ça peut être une très belle progression de votre salaire, une annonce des bénéfices, des investissements heureux et lucratifs. En période de crise, ou là ça pouvait vous le dire aussi, ça peut être la fin de vos préoccupations, d'accord, dû à une perte, à un vol d'argent, ou même d'objets, ou même de papier, ça peut être. Ça peut être par rapport à un abus de confiance de la part de vos proches ou de votre conjoint, où il y a eu quand même une période de doute et de trouble dans votre vie amoureuse. D'accord? Et que votre couple a peut-être dérivé un petit peu, mais que vous avez réagi là pour aller vers la réussite. Alors à votre compte, ça peut être par rapport peut-être à des pertes d'argent, une baisse de clientèle. Au niveau salarié, ça peut être un vol sur votre lieu de travail, voire même la perte de votre travail actuel ou une baisse de salaire. Ça peut signifier des pertes d'argent dues à un mauvais placement ou un investissement financier hasardeux. D'accord? Et qui a... Faire attention parce qu'il y a eu quand même un danger là. On vous demande quand même de couper parce qu'il y a eu quand même des différends dans votre couple par rapport à cette perte. Il y a eu cet abus de confiance, il y a eu des conflits, des coups de colère, que votre union avait pu être menacée. On l'avait vu là, hein, avec la justice, retrouver un équilibre. Mais pas forcément vous à l'échec, hein, que vous vous trouvez dans une mauvaise passe là. Et il faut en discuter avec votre conjoint pour y remédier rapidement. Au niveau professionnel, ça peut être des dangers, des accidents dans votre travail ou des disputes avec vos collègues et vos supérieurs là. Ou la perte d'un emploi. Hein. Il y aura des nouvelles quand même. Hein. Alors, qui se feront par courrier, par fax ou par téléphone, que vous allez quand même au niveau relationnel retrouver une relation saine et basée sur une réelle communication, que vous aimez dialoguer et partager votre savoir, vos expériences quotidiennes aussi. C'est ce qui enrichit votre couple. Hein. Ça peut être aussi au niveau des célibataires une rencontre par le biais d'annonces, de réseaux téléphoniques, d'internet. Au niveau professionnel, des nouvelles concernant votre travail. Donc, on va voir, ouais. Un nouveau contrat, par exemple, et vous avez le choix. Vous avez des décisions à prendre, on vous dit. Donc là, vous êtes à un carrefour et il vous faudra prendre une décision quant à la direction à prendre. Alors peut-être que vous aurez un choix à faire dans votre vie sentimentale ou une décision à prendre vis-à-vis d'une personne en particulier là aussi. Au niveau professionnel, ça peut être par exemple une sélection à faire entre plusieurs postes, plusieurs propositions différentes de travail. Ça se peut que vous ayez perdu un travail et qu'on vous en propose un, mais que vous en avez plusieurs. Vous avez le choix là-dessus. Parce que c'est à vous de prendre une décision après avoir mûrement réfléchi aux avantages et aux inconvénients de chacun. Alors là, quand même, votre expérience professionnelle vous permet certainement de faire des bons choix. Et on a la carte de l'achat. Et bien là, qui nous dit que quand même, ça peut parler par rapport à, il y aura des transactions financières, des papiers, des démarches, et votre compte à rendre à votre banque aussi. Alors ça peut être lié, par exemple, cette perte d'argent par rapport à des dépenses au niveau sentimental, que vous et votre conjoint, vous êtes assez dépensier et aimez vous faire plaisir.
Et oui. Ou alors, au niveau des célibataires, ça peut être des dépenses dans la perspective de rencontrer l'âme sœur. Et tout simplement des sorties qui crèveront votre budget. Alors, à faire attention. Au niveau professionnel, ça peut être des investissements dans votre affaire ou votre société. À votre compte. Si vous êtes salarié, ça peut être des changements dans votre salaire, une révision des horaires et probablement une petite baisse de revenus. D'accord? Alors, à vous de voir vos décisions et vos choix. Donc, je continue avec les portes de l'intuition où nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution s'émerge. Nous avons l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous avez la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et vous avez les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Lâchez la peur et laissez parler votre intuition, les amis. Une dernière carte du mandala lumière pour finir cette guidance personnelle du jour. On a la voix du cœur. Je fais taire la voix de mon ego, la petite voix négative en moi. Je ne me laisse pas atteindre par elle. Je suis plutôt à l'écoute de mon cœur, la voix du moi authentique. Les murmures de mon cœur me guident dans mes choix. Je suis attentif à cette voix et sa vérité. Mon cœur me dicte le chemin à prendre pour vivre en toute sérénité. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine guidance du jour. Ciao, bye bye.